Bonjour mon frère. Moi j'ai plutôt des questions d'incompréhension. Lorsqu'on a parlé de la fugue de Jésus, quand on parlait de l'exemple biblique où Marie face que il y a un frère qui a parlé de la fugue de Jésus et quand la Vierge Marie est venue, vous avez donné une interprétation que je n'ai pas bien reçue. Ensuite, vous avez parlé de suppression. Donc, je voudrais avoir une explication. Ok. Je réponds à série. Qu'est-ce qui est mieux? Série de 3, 4. Allez-y. Merci, mon père. Tout à l'heure, dans vos interventions, que j'ai beaucoup apprécié, vous avez fait allusion, vous faisiez beaucoup allusion au nombre de délivrance. La question qui m'est venue à l'esprit, c'est celle de savoir, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui donne les dons, les délivrances, etc. Est-ce que toute personne peut donc s'engager dans le ministère de délivrance? C'est la question qui m'est venue, à laquelle j'aimerais vous donner une explication. Merci. Bonjour mon père et merci pour cet enseignement que vous avez prodigué ce matin, tellement riche. Moi j'ai une seule question, ça concerne le point sur le discernement, parce que aujourd'hui nous sommes tellement malmenés, nous les chrétiens, à cause de la difficulté à discerner ce qu'on vit. Donc je voudrais savoir si vous pouviez nous donner des pistes pour vraiment vivre une vie dans le discernement. Merci. Bon, alors, commençons par la première question. La fugue au temple, quand Jésus a 12 ans, j'ai interprété cela comme un moment de tentation. C'est un moment de fragilité, parce que ça fait allusion à nos vies. Bon, j'illustre. Vous êtes une épouse qui a attendu l'enfant pendant 3 ans après le mariage, et toute votre belle famille est sur votre dos. Vous concevez l'enfant, et avant de naître, il est déjà parti. Qu'est-ce que cela crée en nous? Une grande fragilité. C'est un exemple criard parce que ça existe. Vous avez attendu le mari pendant des années, et voilà que l'homme vient toquer à la porte. Tout le monde s'attend à la date du mariage, et subitement tout tombe à l'eau. Vous avez passé les interviews jusqu'au dernier niveau, et voilà que 2 mois après, on ne vous appelle toujours pas. Ça crée une situation de fragilité. Donc c'était pour dire que lorsque l'enfant a fugué, non seulement Marie a souffert pendant 3 jours, ne sachant pas où se trouve son enfant. Qu'auriez-vous fait à sa place? Je n'en sais rien. Laissons le faire, parce qu'on peut aller déclarer à la radio et aller à la police pour lancer la recherche aujourd'hui, et dire notre contexte. Mais qu'auriez-vous pensé? Est-ce possible à un de nous ici de vivre ces 3 jours sans péché avec sa tête? Moi-même, j'aurais péché avec ma tête. Parce que j'aurais imaginé toutes sortes de scénarios. Peut-être un ennemi, un adversaire qui aurait enlevé l'enfant, appelé des gens pour dire si c'est toi qui as. Pourquoi nous jouer des coups comme ça? Ramène l'enfant ici, des choses. On aurait fait un truc un peu outrageeux. Donc, les 3 jours déjà, c'est une grosse tentation. C'est une épreuve terrible. Maintenant, quand elle et son époux Joseph retrouvent l'enfant au temple, il ajoute encore une douleur. Il dit ceci: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? Qu'est-ce que cela vous aurait fait passer si c'est votre enfant qui vous dit ça? Et que vous avez cherché pendant 3 jours en vous battant contre tous les esprits qui peuvent passer par votre tête. Il y en a qui auraient peut-être agressé un innocent en étant sûr que c'est lui qui a monté le coup. Parce qu'il y a 2 jours, il m'avait dit un truc un peu étrange là. Ça doit être lui.
Donc, en plus de cette souffrance, il vous dit, j'interprète, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'aurais interprété, mais vous êtes des idiots ou quoi, vous devez savoir que je suis ici. Votre enfant de 12 ans qui vous dit ça à vos parents, qu'est-ce que vous avez fait? L'Écriture dit, Marie gardait ces choses dans son cœur et les méditait. C'est pour dire, même dans cela, elle n'a pas péché. Souvenez-vous du livre de Job. Un malheur, il n'a pas péché. L'autre malheur, il n'a pas péché. Le troisième malheur, dans tout cela, Job n'a pas péché. C'est ce qu'on veut dire. Et elle méditait les choses qu'elle ne comprenait pas dans son cœur. Et quand je dis les choses que nous ne comprenons pas, je suis en train de parler d'une vérité existentielle massive et qui fait tomber beaucoup d'entre nous. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, eh bien nous péchons. Marie n'a pas péché pour n'avoir pas compris. Et cela va entrer un peu dans le discernement. Donc, dans le discernement chrétien, il ne s'agit pas de comprendre les temps et plans de Dieu avant de lui obéir. Seigneur, est-ce que maintenant tu as établi la royauté en Israël? Il ne vous appartient pas d'être des maîtres du plan de Dieu. Il vous appartient une chose, à aller rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la porte en haut. Alors, vous serez mes témoins. Tout simplement. Seigneur, c'est celui-là qui marche derrière. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pierre, ce n'est pas ton problème. Si je veux qu'il reste dans le monde jusqu'à ce que je devienne, qu'est-ce qui t'importe? Toi, suis. Il t'appartient de suivre. Il ne t'appartient pas de savoir ce que je veux faire de la vie de ton ami. C'est bon, etc., etc. Donc, en tout cela que nous ne comprenons pas, c'est l'application. Faisons comme Marie, méditons dans notre cœur ce que nous ne comprenons pas. Un cœur où règne Dieu, où réside Dieu. Alors, ça deviendra source de grâce par la suite. Donc, faisons attention à ne pas interpréter et conclure les choses que nous ne comprenons pas. Le mystère de Dieu dépassera toujours notre petite tête. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Trinité aujourd'hui, pour dire le Dieu que nous adorons, on ne peut pas l'expliquer clairement. On balbutie. Donc, pour le mettre dans un mystère total, il est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'un certain théologien, le nom de Tertullien, a appelé Trinité. Ça, c'est pour parler de la fugue comme victoire. C'est un lépant, si tu veux savoir. C'est un genre de lépant. Il y a eu pas mal de lépants dans la vie de Marie. Elle a toujours triomphé de ces lépants. Et c'est pourquoi je vous invite, vous aussi, dans nos lépantes, à trucider l'ennemi, l'armée adverse, qui est l'autre. Je parle du combat spirituel, et non pas les musulmans physiques qui sont nos frères, évidemment. Dans nos familles, en tout cas dans la mienne, les musulmans, je ne parle pas de ça. L'Empire ottoman, c'était une invasion ou autre. C'est juste un exemple pour parler de l'adversité de manière générale. Donc, elle n'a jamais succombé. C'est ça l'interprétation que je donne à la fugue. Et aux autres douleurs, les autres 6 douleurs. Bon, il y en a 7 au total. Et cette fugue fait partie de cette douleur de Marie. En tout cela, elle n'a pas péché. Elle est restée avec la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Que j'y comprenne quelque chose ou que je n'y comprenne rien. Que je puisse le supporter, comme qui parlait du cœur transversé. Voilà, je ne peux pas le supporter. Mon cœur transversé, comment ça? Les émotions dérangées, comment ça? C'est pas grave, c'est pas parce que ça me dépasse. Même si je vais m'évanouir, parce qu'il y a des morts, il y a des situations difficiles qui nous font tomber dans les bas. Tout cela n'est pas une occasion, une justification de péché. Même quand ça me dépasse, je n'ai pas le droit de pécher. C'est cela la force de Marie, secours des chrétiens, modèle des chrétiens. Alors, je continue rapidement. La suppression, c'est une telle technique dans votre ministère de délivrance. C'est un stade avancé du dérangement par l'esprit du mal. Nous avons dit que nous avons 3 ennemis, la chair, le monde et le diable. Donc, les influences progressives du mal peuvent parvenir à un moment donné à nous éloigner ou à retirer nos capacités de lire la Bible et d'être à l'aise avec la prière. On devient hyper négligent avec les choses sacrées, les choses qui nous sauvent. On n'a même plus le temps pour dire sa prière du soir. On n'a plus le temps pour dire le chapelet en famille.
Quand on prend la Bible, on est ennuyé. Dès qu'on veut méditer, c'est le sommeil, etc. Sinon, l'ennui complète. Donc, suppression, c'est-à-dire une suppression de notre capacité à courir vers Dieu. Un peu comme ceux qui ont des rêves un peu mystiques, où on sent une oppression, on a envie d'invoquer le nom du Seigneur, mais il y a un truc qui vous ferme la bouche et vous avez du mal à invoquer le nom de Jésus. Et lorsque vous arrivez à appeler Jésus au secours, effectivement, ce mal-là vous libère. Donc, c'est un peu l'image de ce qu'on appelle la suppression. C'est déjà une phase avancée, des gens qui sont sous influence et qui tendent vers l'étape d'être dominés complètement au centre d'eux-mêmes. Mais c'est pour distinguer, c'est pour le discernement. Ce n'est pas la même chose. Donc, quelqu'un qui vit avec une pensée obsessionnelle, avec une idée obsessionnelle, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est sous oppression, sous attaque de l'ennemi. Question de se décourager. Question d'être découragé par les circonstances dures de la vie. Parce que quand vous voyez ces attaques-là, c'est que l'ennemi voit où nous voulons aller et il veut nous barrer le chemin. C'était pour vous présenter cette distinction-là. On a parlé de suppression ou d'obsession ou d'oppression. Et j'ai dit, la possession elle-même est très rare. C'est l'autre mot, quatrième, parmi les mots spirituels qui affligent les enfants de Dieu, quand c'est établi au quatrième degré, donc c'est réellement une influence diabolique. Et je vous ai dit, ça c'est le quatrième degré du discernement. Il y a 3 degrés inférieurs, il y a un degré supérieur qui est le degré de Dieu lui-même. Il faut savoir discerner. Alors nous reviendrons toujours à la question du discernement. Donc c'est ça le sens de suppression. Juste un blocage spirituel qui nous empêche d'utiliser les armes pour notre salut. Et on est donc comme sans défense, et pourtant la défense est disponible. Donc si elle est notre secours et notre modèle, ça veut dire que nous aussi, notre appel c'est de donner Jésus au monde par une vie qui reflète donc quelque chose de Jésus. Je vous ai dit même un tout petit caractère de Jésus, c'est toujours très bien. Voilà, on n'a pas besoin d'être le tout de Jésus, c'est difficile, voire impossible. Il y a quelques grands saints peut-être qui ressemblent à ça, mais le petit qu'on a compris de lui, c'est ce qu'on fait. Et cela est suffisant. Donc, on est tous appelés à ce ministère de la délivrance, à l'instar de Marie, par une vie qui proclame la gloire de Dieu. Maintenant, le ministère de délivrance tel que vécu par le renouveau charismatique et tous les mouvements pentecôtistes de la terre et tous les chrétiens qui ont cette tendance à combattre les esprits du mal, les infestations et les oppressions et les suppressions et les obsessions par la force de l'Esprit Saint, c'est une tendance chrétienne qui n'est pas le tout des possibilités chrétiennes. Alors tout le monde n'est pas appelé à ce genre de ministère. Donc on se découvre en général, ça vient à surprise. On se retrouve en train de l'avoir fait, sans savoir quand est-ce et comment cela s'est passé. Souvent l'appel à ce ministère se passe de cette manière. Je me rappelle un confrère qui s'est retrouvé par hasard dans un contexte et il se retrouve dans un combat spirituel d'exorcisme, mais il n'avait jamais prévu. L'ennemi s'est retrouvé face à lui en train de provoquer le Seigneur. Et dans sa colère de prêtre du Seigneur, il n'a pas pu s'empêcher de se mettre aussi immédiatement à la riposte spirituelle et il s'est retrouvé en train de pratiquer un exercice qu'il n'a jamais. C'est là qu'il se rend compte que c'est bon, disponible et c'est peut-être un appel à servir l'Église de cette manière. Donc on n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais si l'appel vous rejoint, allez-y. Ma compréhension de l'appel de Dieu, c'est qui suis-je pour refuser de servir mes frères parce que Dieu me l'a demandé, parce qu'eux, ils en ont besoin. Qui suis-je? Ce serait aussi de l'orgueil de refuser de rendre le service pour lequel Dieu m'a rendu compétent et pour lequel il m'a adressé un mot explicite, que ce soit dans la manière ou que ce soit par le discernement des autres. Parfois, c'est d'autres qui vous montrent. Un confrère nous expliquait l'autre fois comment il est devenu choriste. Quelqu'un a identifié un talent et soudainement, on l'a élu dans ce talent-là. Parfois, c'est d'autres qui voient avant vous ce que le Seigneur est en train de faire en vous et qui vont vous le dire. Donc, la manière dont Dieu appelle est vraiment diversifiée, mais ce n'est pas tous, sans exception, qui sont appelés à ce ministère-là. Et c'est organisé par l'Église. Lorsqu'on le fait en communion avec l'Église institutionnelle, on est toujours à la bonne place. Surtout qu'il ne faut pas s'insurger, s'instituer, s'imposer,
comme expert de délivrance. C'est un service humble et très difficile. Si le Seigneur vous y appelle, obéissez-lui avec crainte et tremblement, dans une grande humilité. Ce sera sans doute votre chemin de sainteté et de sanctification. Et c'est ainsi. Mais ce n'est pas tous qui sont appelés à ce ministère. Moi-même qui suis là, en dehors de l'exemple général de la Vierge Marie, je n'ai pas l'impression d'être appelé au ministère de la délivrance directe, mais de la délivrance par l'enseignement. Je vais te remettre la parole de Dieu qui est ta vie, parce que tu es baptisé comme moi, et cette parole fera son chemin et tu feras toi-même ta délivrance et tu me laisseras tranquille. Bon, en cas de besoin, j'impose les mains. Ce n'est pas un ministère auquel je me sens appelé du tout. Je l'ai fait quand il n'y a pas de choix, c'est tout. J'ai accompagné les matins de et autres, oui, c'est tout. En dehors de ça, je n'ai pas du tout un appel dans ce ministère de la délivrance, mais je vais te dire la parole comme tu me l'as rappelé. On dit l'esprit qui est en toi est plus fort que le monde. Qu'est-ce que tu attends? Tu penses que ma confirmation et la tienne sont différentes? Non, c'est la même confirmation. Alors vas-y, ça je peux te le dire. Voilà. La délivrance, je ne devrais pas commencer à imposer. Non, n'importe quoi. Bien. Donc, ça répond à la question de tout le monde appelé ou pas. La dernière question, c'était le discernement. Dans le discernement, c'est très complexe, mais c'est simple aussi. Le discernement, à son cœur, c'est aimer Dieu et sa volonté. C'est tout. Quand vous cherchez résolument, passionnément la volonté de Dieu, la gloire de Dieu dans votre vie, eh bien, lui-même vous donnera les critères. Il vous donnera ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Donc, on discerne quand on aime Dieu, tout comme on connaît le cœur d'une personne qu'on aime. Voilà, il y a certains anniversaires, si vous voulez savoir le cadeau qui sera accepté, il faut passer par tel ami, il faut passer par tel frère, ou tel cousin, ou tel je ne sais pas quoi. Là, vous saurez où se trouve le cœur de la personne à qui vous voulez faire plaisir. C'est la même chose avec Dieu. On connaît le cœur de Dieu quand on aime Dieu, et c'est dans cela qu'on discerne. Maintenant, il y a des règles qui aident notre esprit, et je vais les résumer dans les 3 grandes catégories, sans entrer dans les catégories ignatiennes qui sont encore un peu plus complexes. Les 3 grandes catégories générales de discernement, il faut regarder la cohérence avec la parole de Dieu. Voilà, ce que je suis en train d'aspirer à faire, ou l'appel que j'entends, est-ce en cohérence avec la parole de Dieu qui est la révélation? Donc, déjà, c'est un premier point général de discernement. Deuxième point de discernement, qui est presque la même chose, est-ce en cohérence avec la sainte tradition de l'Église? Voilà, on verra un dévancier, un saint, quelqu'un qui, avant nous, est passé par des choses de ce genre. Évidemment, ça, c'est une question de connaissance. C'est pourquoi ceux qui connaissent la vie des saints, lorsque vous avez un confesseur, un accompagnateur spirituel, quelqu'un qui est avancé dans les choses spirituelles, il vous dira oui, ceci, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, comment dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, ou de Sainte Thérèse d'Avila, ou de l'autre petite Thérèse, l'enfant Jésus, ou de Saint Bonaventure, ou de je ne sais pas qui, Brigitte de Suède, ou de je ne sais pas quel pays. Ils vont vous donner un exemple de quelqu'un à qui cela est arrivé pour que vous ayez la paix et sachez que Dieu est capable d'agir de telle ou telle manière. Donc, la sainte tradition de l'Église est guide pour savoir qu'une chose est authentique et envoyée par Dieu. Et le 3e grand espace général, c'est la raison droite. Est-ce une chose normale? Est-ce une chose raisonnable? J'ai bien illustré par un exemple très souvenu. J'entends l'appel de Dieu à marcher sur ma tête, sur 1 kilomètre pour expier tous mes péchés. Sûrement, ça ne vient pas de Dieu parce que ce n'est pas raisonnable pour je chercher des problèmes là où il y en a. Et d'autres choses de ce genre. Je suis marié, j'ai 5 enfants à la maison et mon époux, et j'ai 5 postes de responsabilité dans mon église paroissiale, et je ne suis jamais à la maison, et ça vient de Dieu sûrement. Il n'y a pas de Dieu. Voilà. Et la raison pour c'est ça. L'époux est raisonnable pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est les grands espaces de discernement. Mais Saint Ignace nous dit un peu plus pour ceux qui sont dans cette sensibilité. Alors, il nous explique en détail comment il faut naviguer. Mais il dit la même chose en disant ce qui nous rapproche de Dieu est sûrement du bon ange. Ce qui nous éloigne de Dieu est sûrement du mauvais esprit. Donc, il faut voir. Si c'est quelque chose qui me rapproche de Dieu, ça va être bien. C'est ça. La tendance est le critère principal du discernement. Ce ne sont pas mes émotions. Je peux avoir de grands sentiments, mais c'est animé par un mauvais esprit, soit directement quand ça a tendance vers le mal,
soit indirectement quand c'est un bien, mais qui va me conduire progressivement au mal, comme l'exemple compliqué que je viens de donner. Je suis épouse et mère de 5 enfants, et voilà que j'ai 5 postes de responsabilité, et des responsabilités très importantes dans mon église paroissiale, et du coup on ne me trouve jamais à la maison. C'est une tentation sous forme de bien. Un jour, ça va créer beaucoup de douleur dans ma maison. Or, Dieu veut que mon foyer aussi qui fleurisse. Il y a un problème. Donc voilà un peu ce qui me rapproche de Dieu, ce qui m'éloigne de Dieu et qui dépasse les sentiments et les idées. Mais ces idées aussi sont vérifiées par la même parole de Dieu. Et je finis par l'exemple d'Ignace lui-même qui a lutté avec un cas compliqué. Pour dire qu'il y a des cas compliqués où le bien et le mieux sont en compétition. Quand je choisis le bien, tout court, je pêche. Parce qu'il fallait choisir le mieux. Là, ce n'est pas très aisé du tout. Alors, à ce moment-là, lui, il a pu voir l'ennemi et à la lumière de la croix ou avec la force de la croix, il a pu donc essayer de combattre une tentation qui était compliquée pour lui parce que ça lui apportait beaucoup de joie, des émotions positives. Mais la chose était malicieuse et ce n'était pas de Dieu. Donc, quand il a eu l'illumination finale, on appelle ça le carpenaire en jargon ignatien, alors il a pu maintenant, au pied de la croix qui était là-bas, quand il faisait son offrande et la demande de confirmation et l'action de grâce, comprendre que ce qu'il n'avait pas pu discerner correctement, il était le malin qui était venu le tenter, même si ça lui donnait beaucoup de joie, une énergie qui l'animait. Ce n'était pas une chose saine qui venait de la part de Dieu. Donc, dans ces moments délicats, il faut de la patience, il faut un dialogue avec des gens avertis et il faut surtout se souvenir du mystère pascal. La croix doit toujours être au centre de notre existence. Et la fuite de la croix, c'est le signe le plus certain que nous ne sommes pas avec Dieu. Et c'est ce qui tente parfois les chrétiens avancés qui ne savent pas que même au sein de la faveur de Dieu se tient la croix. Comme dans le cas de Marie. Et c'est là qu'on voit sa force. Et c'est pourquoi, en commençant par le sommet, on a pu retrouver quelques éléments antérieurs. Quand elle tient debout devant la croix, c'est le signe justement qu'elle est avec Dieu. Peut transcender la souffrance dans l'espérance chrétienne. Voilà des critères de discernement et ça se laisse voir. Il y a une joie profonde que même la plus grande douleur ne retire jamais au chrétien qui est ancré dans l'Esprit Saint. Ça, ce sont les signes. Donc, vous pouvez prendre Galates 5 aussi et voir ces fruits de l'Esprit Saint avec plusieurs manifestations pour vous assurer que quand ça produit ce fruit, très certainement, ça vient de l'Esprit de Dieu, surtout quand ce fruit est dans sa forme pure et pas mêlé des choses intéressées, des choses de la chair ou des choses du monde. Alors, on sait que l'ennemi non plus peut être à l'intérieur et c'est compliqué. Mais disons que c'est un sujet complexe que j'ai simplifié et je reviens à la case de départ. Aimer Dieu avec passion et son Fils Jésus-Christ qui a embrassé la croix parce que la résurrection en est le dernier mot, alors tout le reste sera connu de nous à l'intérieur du cœur, même si la compréhension reste de temps en temps ambiguë et floue, mais nous serons sur le droit chemin, même sans voir clairement nous allons parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Une question. Bonsoir à tous. Merci mon père pour cet enseignement. Ma question est la suivante. Les grâces, c'est des cadeaux que Dieu nous fait. Quand l'ange est arrivé, il a dit à la Vierge Marie qu'elle était comblée de grâce. J'aimerais savoir, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prédestiné? Je veux dire, elle avait été déjà conçue. Elle avait été conçue pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui naissent avec déjà des destins prédéfinis, un peu comme Judas? Judas, lui, il était dans son rôle dans le mystère dans la croix, c'était de trahir. Est-ce que si Judas n'avait pas trahi, est-ce que les choses auraient suivi leur cours? Je ne sais pas, ce sont des questions que je pose. Bon, on va commencer par le commencement. Le mal que je ne peux pas faire, je me
trouve en train de le faire, le bien que je veux faire, je me trouve en train d'être incapable. Paul se lamentait ainsi. Il se lamentait. Mais, grâce à Jésus. Donc, le chrétien devenu spirituel, et qui n'est plus charnel, sort de ce dilemme. Mais la tentation peut avoir plusieurs explications. Premièrement, les idées brillantes superficielles doivent être éclatées par l'action contraire pour dire que c'était pas plus, que ça ne venait de nulle part. Je peux rêver d'accomplir de grands signes. Je vais en pèlerinage, voyager à pied pour expier pour mes péchés. Voilà qu'avant d'arriver à Bonabéry, je suis déjà à bout de force. Je suis découragé dans l'obscurité. Je me dis, mais cette idée m'est venue de qui? Et je rentre chez moi. Peut-être c'était effectivement une idée parvenue. Il n'était pas inspiré par Dieu et il fallait que cela se passe. Donc, toutes les émotions farfelues ne viennent pas nécessairement de Dieu ni des profondeurs. Et c'est pourquoi ces émotions doivent mourir de leur belle mort. En cela, je suis en train de dire ceci. Ce qui vient vraiment de Dieu est difficile à parler. Ça, c'est un argument. Le don qui vient de Dieu, l'action inspirée par Dieu, suivra toujours son cours. Parfois, c'est tellement protégé que l'ennemi ne voit pas. J'aime bien toujours donner l'exemple d'une sainte que j'aime beaucoup, Mère Teresa. Quand elle commençait son ministère de fonder une nouvelle congrégation, il y avait tous les obstacles de la terre. Mais le signe de Dieu, justement, comme on l'a dit, c'est l'absence de découragement. Et la pensée de découragement ne vient même pas. On sent la douleur et le poids, mais ça ne devient jamais découragement. On sourit et on continue. Je vous ai raconté l'histoire de... C'est un boulanger, je crois, à qui elle était allée mendier pour ses malades, ses patients dans la maison, dans la même maison que les sœurs ont fondée. Et, pris de colère, le monsieur a craché dans la main tendue de Mère Teresa. Alors, Mère Teresa s'est frotté les deux mains et elle s'est bénie avec, comme les musulmans le font, sur son visage en disant, ça c'était pour moi. Elle t'a encore la main, maintenant je veux du pain pour mes patients à la maison. Le type était pris de confusion et de honte, il est devenu leur bienfaiteur à vie. Voilà. Comment elle a vaincu? C'est ainsi que c'est l'œuvre de Dieu qu'elle fondait, qu'elle n'avait rien à y voir. Tu ne peux pas la décourager parce qu'elle ne fait pas son travail, elle n'est pas en train de faire sa chose. Dieu m'a envoyé faire ce truc, je le fais. La dernière fois, je disais, mais Jésus m'a dit, va détacher là. Moi, je vais détacher là. Mon problème, c'est que tu me demandes pourquoi je détache là, le maître en a besoin. Point. Est-ce que j'ai un problème? N'en ai pas. C'est en cela donc que les idées qui viennent de Dieu se manifestent. Rien ne les arrête en général, sauf si vraiment, par une petitesse extraordinaire, je refuse. Et parfois, c'est très difficile si tu es une âme normale. Dire non à Dieu n'est pas si aisé que ça, quand on est normal. Il faut arriver à un diabolisme assez extrême. Parce que quand Dieu vous parle et que vous l'aimez un temps soit peu, ça s'impose. Et pour les charismatiques qui ont le don de prophétie, souvent ça commence aussi comme ça. Il y a une pression telle que tu ne peux pas ne pas libérer la parole là, que ça va te tourmenter, même si tu attends 1 heure, 2 heures ou 2 jours. À un moment donné, tu es obligé d'écouter mes amis, voilà. Et tu te libères, tu pars. Si c'est faux, interpréter, si c'est vrai aussi. Moi, j'ai fini de dire ma part et tu pars. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est un feu qu'on ne peut pas garder, disait Jérémie. Donc, les idées qui viennent de Dieu, on ne peut pas facilement les arrêter. C'est ce que je veux dire. Maintenant, parler de péché en pensée, en parole, etc. Oui. On dit seulement que l'oiseau peut passer par ma tête, mais il ne faut pas lui donner l'autorisation de construire son nid dans ma tête. Donc, avoir une pensée éclair, flash, ce n'est pas nécessairement péché, c'est être en situation de tentation. Donc, ne pas céder, c'est refuser que la pensée s'installe. Quand le serpent est venu dans le jardin,
elle ne peut pas s'empêcher d'avoir eu à admirer la beauté du fruit qui était utile pour la connaissance du bien et du mal et qui avait l'air délicieux à savourer. C'est la tentation. Mais entre ce moment et dire oui, il y a quand même une distance. Et donc, il ne faut pas prendre toutes les pensées pour du péché. Aujourd'hui, dans un monde complètement pornographique de A à Z, il est difficile de ne pas tomber par hasard sur un truc que vous ne voulez pas voir. Une mauvaise chose, une mauvaise image. Ce n'est pas encore le péché. Ça devient péché lorsque on y met sa tête et on reste là-bas à se délecter là-dedans. Donc voilà un peu la différence qu'il faut faire entre les pensées mauvaises qui sont tentations et le passer à l'acte dans l'exécution de ces tentations. Donc quand on est menacé par la colère, on peut avoir une violente envie de frapper du poing sur le visage d'autrui. L'essentiel c'est de ne pas laisser s'installer ce genre de pensée et de répudier ou de refouler ou de rejeter ce genre de pensée avec la dernière énergie, mais avec toute gentillesse. Parce que ce désir symbolise quelque chose. Il y a une réclamation de justice, mais il faut que je trouve le moyen de bien réclamer la justice sans violence à l'autre. Et si je ne poursuis pas cette justice, je me fais violence à moi et à mon Dieu, qui est le Dieu de la justice. Donc, c'est un mandat qui m'est donné par mes émotions pour chercher le chemin pour que le règne de Dieu arrive dans cette situation particulière qui est en train de m'agresser par une demande de réparation. Donc, il faut savoir interpréter ces choses-là et ne pas penser que toute idée qui vient dans le sens du mal est nécessairement péché. Ceci étant dit, il faut quand même veiller sur la porte de ces pensées autant que possible. Et si le Seigneur nous en donne la grâce, on peut effectivement être gardé par rapport même à ces pensées en direction du mal, de telle sorte que le mal ne passe même plus à notre tête. La tentation même a peur de nous et elle ne peut plus s'approcher de notre demeure. Ça, c'est une grâce que Dieu seul peut donner. Mais dans la chair, tant qu'elle est encore active, eh bien, on peut être ballotté par ce genre d'alternance de sentiments et de pensées. L'essentiel, c'est de ne pas laisser s'installer. Ceci étant dit, je vais de l'autre côté. Quand une idée va produire beaucoup de fruits, et des fruits qui vont déranger l'adversaire, lui aussi, il s'insurge et il entre dans le combat. C'est à moi de savoir ce qui vient vraiment de Dieu, que ça va tenir, et ce qui doit être défendu contre l'ennemi, d'où la discrétion, la sagesse qui vient avec les autres dons. L'enfant Jésus a dû être protégé en Égypte parce que Hérode cherchait à le détruire. Il a donc fallu une sagesse pour ne pas dire avec beaucoup d'orgueil, comme c'est l'enfant de Dieu, rien ne peut lui arriver. Nous restons avec Léa. Hérode même va fuir s'il s'approche d'ici. Il n'en est pas toujours ainsi. C'est par beaucoup d'épreuves que nous entrons dans le royaume de Dieu. Il faut accepter ces épreuves-là que nous avons appelées la croix. Mais pour ne pas prolonger sur l'autre versant, disons, il faut toujours demander la confirmation. Les désirs que Dieu suscite à nous, si ça vient vraiment de Dieu, il nous donnera aussi les moyens de l'accomplir, car comme nous le disons, Dieu équipe ceux qu'il a appelés, il n'appelle pas ceux qui sont équipés. S'il m'a appelé, il va m'équiper pour le faire. Mais il ne faut pas croire que ce sera innocent parce que je suis en train de dire à l'adversaire, je suis ton ennemi et cela se paye aussi. Parfois, au prix de la croix, dans le cas de Jésus, qui est notre sauveur. Donc ceci étant dit, on ne peut pas répondre directement au combat que suscite le désir de faire le bien. Et c'est vrai. Quand vous décidez de jeûner, parfois c'est pour la première fois que vous avez envie de boire la bière que vous n'avez jamais goûté de toute votre vie. Ça arrive. Il faut savoir que ça c'est la tentation et c'est facile à évacuer. Voilà. Quand vous décidez d'être marié et fidèle, ça se manque que les propositions qui n'avaient jamais été faites avant commencent à tomber comme si c'était de la pluie. Mais lorsque vous étiez avant, c'est maintenant quand je suis engagé que vous poursuivez. C'est des tentations, il faut les rejeter par la force de l'esprit, etc., etc.
Donc quand on prend le bon chemin, Saint Ignace nous dit, le mauvais ange vient nous décourager. Il nous fouette pour nous empêcher d'aboutir à la gloire de Dieu qui est déjà commencée par cette mission. Par contre, quand on prend le mauvais chemin, c'est le bon ange qui vient nous fouetter pour nous dire fais demi-tour, Dieu est pas derrière et non pas là où tu es en train d'aller. Pour savoir la différence, encore une fois, il faut discerner. Il faut demander à Dieu ce qui vient vraiment de lui, qu'il accomplisse. C'est pourquoi dans la prière, nous disons donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire et aussi la force d'accomplir. Les deux. Il ne faut pas présumer de ses propres forces. Et c'est ma dernière intervention, le troisième volet. C'est que parfois, lorsque Dieu nous a révélé sa sainte volonté, nous pensons que nous pouvons l'accomplir par nous-mêmes et on se casse la figure. Le Dieu qui m'a appelé à travailler veut travailler avec moi et à travers moi. Il ne m'a pas envoyé seul. C'était juste un prétexte pour être avec moi de manière plus ressentie. Il faut invoquer toujours le nom du Seigneur. Car l'Écriture dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne faut jamais accomplir la volonté de Dieu seul. Toujours avec Dieu. Alors, les ruses du malin par rapport aux émissions anti-mariage, j'ai cité Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous a dit qu'une fausse dévotion, c'est les scrupules. Donc, vous êtes tenté par cette fausse dévotion, par les scrupules. De peur de blesser Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il faut que je tempère un peu ma dévotion mariale. Elle risque de prendre la place de son fils. Peut-être que je suis Mariola. Non, ce n'est pas cela la mariolatrie. La mariolatrie, c'est une dévotion extérieure, hypocrite, intéressée, et tous les autres mots que j'ai cités. Il n'y a presque pas un excès de dévotion à la Vierge Marie, sauf quand c'est mal placé. Ça veut dire qu'on ne va pas aller à l'Eucharistie et commencer à réciter le chapelet. Ça, c'est quand même déclassé. Ça devient mariolatrie, c'est extérieur, c'est du développement. Mais il n'y a pas une dévotion à la Vierge Marie qui nous ramène nécessairement au Christ. C'est pourquoi, quand le pape Paul VI, dans Marialis Cultus, disait que les meilleures dévotions en dehors de la liturgie sont le chapelet et l'angelus, c'est justement parce que ces dévotions sont centrées sur le Christ. Donc, en quelque sorte, la mariolatrie, c'est ce qui n'est pas centré sur le Christ, mais sur la Vierge elle-même. Or, toute la vie de la Vierge Marie est centrée sur le Fils. C'est tout ce qui la mobilisait. Dès son oui, elle est restée mobilisée par l'œuvre de rédemption que Dieu le Père accomplissait à travers son Fils, qui est à la fois le Fils du Père et son Fils à elle, à Marie, la mère de toute l'humanité. Donc, toute vraie dévotion a pour centre le Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Marie participe à un degré suprême à ce travail de rédemption. Et je vous ai dit, les théologiens les plus avancés refusent le concept de co-rédemptrice, même si de manière dévotionnelle et d'autres théologiens acceptent qu'elle est co-rédemptrice. Mais médiatrice de grâce, oui, cela est accepté. Médiatrice de la grâce de Dieu, avec quoi on est plus d'accord. Mais tout culte de la Vierge Marie qui n'est pas centré sur le Christ est mariolatrie. Elle prend la place de Dieu. Alors, tout, quand Marie vient pour confirmer la récitation du chapelet, que les protestants ont appelé la barthologie. Barthologie, c'est une répétition inutile des mêmes mots que, comme la sœur me disait, à 1000 fois elle a compris. Mais pourquoi la saluer 10 000 fois dans la journée? Est-ce qu'on salue quelqu'un 10 000 fois dans la journée à la maison? Or, en saluant Marie, en fait, nous reprenons les paroles de Dieu pour le salut de l'humanité. J'ai fait la comparaison avec l'Eucharistie qui reproduit le sacrifice de Christ sur la croix pour notre salut. Reprendre les mots de Dieu, c'est entrer encore dans l'histoire du salut avec Marie. Je te salue, hautement favorisé par Dieu. Ça, c'est la traduction littérale même. Voilà, pleine de grâce, ça vient après. Je te salue, hautement favorisé par Dieu. Le Seigneur lui-même est avec toi. Parce que tu as été béni parmi toutes les femmes, etc. Voilà. Quand on reproduit ces paroles de l'ange, on redit à Marie ce que Dieu lui dit,
on redit au monde ce que Dieu veut. Que le salut parvienne à tous. On souhaite que tous les cœurs soient ouverts, comme le cœur de Marie, pour répondre fiat. Qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, on est en train de reprendre les paroles de Dieu, on est en train de revivre l'histoire du salut. C'est comme si on était en train de dire à Dieu, bienheureux ce jour-là où l'ange Gabriel est allé donner l'annonce à Marie. Gloire à toi, Seigneur, d'avoir envoyé l'ange Gabriel dire ces paroles à Marie. Mais je les reprends les mêmes paroles, c'est la même chose. Béni sois-tu, Seigneur, par la manière dont le salut est venu à nous. Et ça a commencé par la salutation de l'ange à notre mère à Nazareth. Et voici ce que l'ange a dit. Vous voyez tout ce blablabla. Donc je reprends la parole de l'ange, je revis l'histoire de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est très beau. Et Marie dit, non, cette prière plaît à Dieu et cela permet à Dieu en fait d'entrer encore dans votre histoire personnelle et d'accomplir la même chose, votre rédemption. Parce que vous êtes en train de montrer un cœur ouvert à l'instar de Marie et vous êtes en train de montrer un cœur accueillant à l'instar du cœur d'Élisabeth qui aussi a reconnu. Bienheureuse es-tu, toi qui as cru que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Car voici le signe. Quand tu m'as salué, mon enfant a tressailli d'allégresse. Tu es béni. Donc, entre les femmes aussi, parce que tu es croyante. Que me vaut cette visite de la mère de mon Sauveur. Et toutes les paroles fortes sous l'inspiration de l'Esprit Saint qui l'a touché et qui l'a fait parler et prophétiser directement. Donc, en reprenant toutes ces paroles, nous sommes en train de saluer l'accueil du mystère du salut. Que me vaut cette grâce que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. On est en train de louer Dieu. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour, car ce qui vient de s'accomplir en mon sein me signifie comment tu es grand. Quand elle m'a salué, ton esprit est entré en moi et l'enfant a sauté de joie à la présence de son Sauveur. Et je comprends donc que celle-ci est celle que tu as choisie pour mettre au monde notre salut. Je te bénis, je te glorifie. C'est une prière de louange à Dieu seul qui donne le salut. Les intermédiaires, nous remercions Dieu à travers eux. Donc reconnaître Marie, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa perfection. Elle est au sommet de la création de Dieu. Dieu n'a rien créé de plus grand. Voilà, en termes d'humanité complète. Parce que Jésus, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. On ne peut pas le mettre sur le même pied d'égalité que Marie. Parce que devant Dieu, y compris Jésus qui est le Fils de Dieu et le Saint-Esprit, Marie n'est rien du tout, elle n'est que poussière. C'est Dieu qui l'a élevé à cela. Et c'est à Dieu que nous rendons un culte. Quand nous rendons un culte à Marie, c'est une chose centrée sur Jésus-Christ. Alors, toute émission qui parle contre la Vierge Marie éclaire ce caractère christocentrique de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et ce caractère christocentrique va nous humaniser davantage. Voilà que celui qui est présomptueux va se réciter son rosaire chaque jour, mais ne va rien changer dans son comportement. Donc, il n'a pas compris le caractère anthropologique de la dévotion à la Vierge Marie qui nous humanise, qui nous rend plus accueillants à la parole de Dieu et plus attentifs aux besoins, à la souffrance de nos frères et sœurs, comme Marie qui a entendu le besoin de sa cousine Élisabeth et rapidement s'est dépêchée de courir à son secours, etc., etc. Donc voilà un peu les qualités et que les émissions anti-mariales ne nous découragent pas quand ce n'est pas des ignorants. Il y a plein d'ignorance, même qui se cachent derrière l'éloquence. Et concernant la Vierge Marie, les mots sont tellement petits pour dire la grandeur de ce mystère de Dieu dans notre vie, que Dieu ait produit un miracle de recréer l'humanité capable de dire oui à Dieu sans être affecté par la faute originelle. C'est à célébrer. Et je ne vois pas pourquoi on peut être anti-marial quand on est normal. Maintenant, les théologiens qui corrigent les déviations, corrigent les fausses dévotions dont je viens de parler et rien d'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'église avec votre chapelet pendant l'Eucharistie. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie comme prière chrétienne. Si vous faites ça, c'est une déviation. Vous abandonnez Jésus pour sa mère, elle-même ne peut pas être avec vous à ce moment-là. Dans les temps anciens,
nos grands-parents et autres récitaient le chapelet parce que tout se passait en latin et ils ne comprenaient pas grand-chose. Et pour garder leur esprit sur place, alors ils égrenaient leur chapelet. D'ailleurs, c'était les psaumes pour les ignorants, pour ceux qui n'avaient pas été à l'école, qui n'étaient pas capables de lire la Bible et réciter les psaumes comme prière. Ça, c'est le contexte. Mais il ne faut pas donc dévier. Je vous ai donné l'exemple de Lopé, à notre village de Guadeloupe, que les gens adorent la place de Dieu. C'est des ignorants qui ne comprennent rien, il faut les laisser. Mais les théologiens doivent nous encadrer, effectivement, pour ne pas dévier. Elle est avec son fils, elle ramène tout à son fils. Si vous vous rendez compte que vous aimez Marie sans aimer Jésus, sachez que vous êtes déjà dans la mariolâtrie. Car elle vous ramène toujours à son fils. Elle ne dit pas, il m'a dit de vous dire, puisez de l'eau et allez apporter au maître de la fête. Faites ce que lui, il vous dira directement, il vous dira ce qu'il faut faire. C'est en contact avec son fils qu'elle nous met lorsqu'on est dans la vraie dévotion. Donc il est impossible que la vraie Vierge Marie soit un écran à l'amour de son fils qui est le sauveur et le seul. Et le seul sauveur. Et c'est en vertu de lui qu'elle est tout ce qu'elle est. Voilà. Donc, il est difficile de se laisser égarer par une publicité anti-mariale, mais il est aussi bon de se garder, de dévier et d'attribuer à Marie ce qui ne revient qu'à Dieu, même si c'est par elle qu'on a obtenu les grâces. Le remerciement va toujours à Dieu. De toute façon, si on lui donne, elle-même va retourner ça à Dieu parce qu'elle ne peut jamais être un écran devant Dieu, qui est son créateur, qui est son Père, comme nous tous, à la différence que Dieu l'a préservé du péché originel. C'est la dernière question à laquelle je vais. Qu'elle a été favorisée de manière suprême par Dieu? Oui, Dieu l'a prédestinée à être la mère du Sauveur. C'est pourquoi il l'a créée sans le fardeau du péché originel. Il l'a créé exactement comme il avait créé Ève et Adam. C'est pourquoi dans la litanie, nous avons dit une nouvelle Ève. Ici, j'ai cité beaucoup. J'ai quand même lu la partie Ève nouvelle. Priez pour nous. Donc, Dieu l'a créé de nouveau et offre à l'humanité, je l'ai dit et redit, la possibilité de dire oui. Une fois, je vous avais donné votre liberté dans le jardin, vous m'avez dit non. Voilà qu'on recommence. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, il a créé sans le bagage du péché originel. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans liberté. Donc, il faut voir bien cette comparaison. Nouvelle Ève veut dire, elle a la même liberté que Ève dans le livre de la Genèse avec. Le fruit là est beau et utile pour la connaissance du bien et du mal pour Marie aussi. Le diable existe et lui souffle à travers les exemples que vous-même vous avez donnés là. Le Dieu là, il vaut rien, il ment. C'est exactement ce qu'il a fait. Ainsi donc le menteur là vous a dit qu'il va manger de ce bon fruit là. Mais c'est un menteur. Si vous mangez, vous allez être comme lui. Donc il est jaloux de votre grandeur, c'est pourquoi il vous a opprimé en vous disant de ne pas manger de fruits. Et Dieu est devenu directement l'ennemi de l'humanité. Marie entendait les mêmes chuchotements quand par exemple vous avez insisté sur la fugue, quand vous avez insisté sur la prophétie de Siméon, dans le temple, son cœur va être transpercé, toutes les douleurs. C'était des occasions à travers lesquelles elle pouvait se décourager, elle pouvait devenir négative, elle pouvait devenir un écran à la mission de son fils. Elle pouvait le chicoter de façon à ce qu'il ne répète plus jamais de telles impolitesses à sa mère. Quelle maison de ton père? Ton père est ici. Tu fais quoi à Jérusalem? Tu es malade avant? Tu fais tout ça. Et puis tu le dis, elle a refusé d'être un écran à la volonté de Dieu. Elle n'a jamais accepté d'être le Seigneur de son fils. Elle a porté toujours dans son cœur. L'ange m'avait pourtant dit que cet enfant devait accomplir la volonté de Dieu et sauver Israël. Maintenant, il fait des choses étranges. Je n'y comprends absolument rien. J'ai confiance en Dieu. Moi, je le ramène à la maison et je veille sur lui et c'est tout. Voilà ce que Marie fait.
Elle refuse donc de céder. Ça veut dire qu'elle avait sa liberté, elle a gardé sa liberté de bout en bout jusqu'au pied de la croix, jusqu'après la Pentecôte, jusqu'à sa dormition, appelez ça comme vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de termes théologiques. Elle est restée un oui à Dieu libre et volontaire. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas une prédestination qui nous dérobe notre liberté. Nous tous, nous avons cette liberté, mais le reste d'entre nous sommes chargés du fardeau du péché originel et nous avons besoin du baptême pour avoir une possibilité de ne pas tendre complètement vers le péché, mais de tendre aussi vers la grâce, comme la question de l'autre. La tendance à ne faire que le mal est quand même détruite par le baptême, nous permettant de ne tendre que vers le bien si nous y ajoutons de la bonne volonté. Seulement avec beaucoup de douleur, c'est pourquoi le sacrement de la réconciliation a été institué pour nous aider à combattre, pour nous aider à nous relever. Car ce poids-là n'est pas si léger que ça et il y a toujours un mystère qu'il est toujours à l'œuvre malgré le baptême que nous avons reçu. Par conséquent, sans être des comblés de grâce, comme la Vierge Marie, nous aussi nous avons reçu des dons et des charismes pour servir et nous devons les développer librement, sans penser qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer comme Judas. Ça, c'est les élucubrations des théologiens des bien-pensants, parce qu'ils se disent, puisqu'il est un maillon important dans la réalisation du plan de Dieu, par conséquent, il a rendu un culte à Dieu en servant le plan de Dieu. Bon, il est difficile d'aboutir à cette conclusion si on prend l'autre face de ce que Jésus dit de Judas. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu pour lui n'être pas né du tout. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Moi, je n'en sais rien. Mais Jésus a dit, tous, je les ai gardés, sauf celui qui a décidé lui-même d'aller à sa perdition. Ça veut dire quoi? Je n'en sais rien. Je ne donne pas d'explication. C'est Dieu seul qui donne le ciel à qui il veut le donner. Si Judas y est, que Dieu le garde là-bas. S'il n'y est pas, que Dieu fasse ce qui lui plaît, parce que c'est lui qui sait. Mais Jésus a dit des paroles fortes qui nous empêchent de conclure que Judas devait tellement accomplir cette mission que finalement, c'est une mission bénie de Dieu, car Jésus semble décommander ce genre de trahison. Probablement, Dieu aurait trouvé une autre formule pour que Jésus soit arrêté et crucifié, mais on ne peut jamais donner Judas comme un modèle. Et Judas n'était pas prédestiné. Sa liberté lui a permis de décider de trahir son maître en toute liberté. Et c'est pourquoi Jésus l'a interpellé de manière symbolique pendant la dernière scène. Un de vous va me trahir. Ça devrait choquer et faire mal. Raison pour laquelle les bons disciples se demandaient, Seigneur, aide-moi. Ils sont en train de dire, comme je suis un pécheur, il se peut que ce soit moi. Et s'ils révélaient peut-être, ils allaient dire, pardon, aide-moi à ne pas te trahir. Mais Judas aussi a l'audace de demander, Seigneur, laisse-moi. Et un des évangélistes dit, c'est toi qui le dis. Et quand on l'informe comme ça, on peut interpréter, c'était déjà destiné, il ne pouvait pas arrêter. Mais la bonne interprétation, c'est qu'il pouvait toujours se reprendre et ne pas commettre l'acte. Et même quand il a commis l'acte, rien ne l'empêchait de se reprendre. C'est là où il y a un mystère de la liberté qui est difficile à gérer. Dans ma petite tête à moi, je ne suis pas sûr si la trahison de Judas dépasse celle de Pierre. Mais ça, c'est moi qui réfléchis dans ma tête. Pierre, publiquement, a dit, je ne connais pas cet homme. Judas, vraisemblablement, d'après son appartenance, son parti politique, s'attendait à ce que Jésus fasse des miracles et voulait pousser Jésus à bout pour qu'il fasse le miracle. C'est-à-dire, comme certains l'ont fait à leur maître de karaté, on sait qu'il est très fort, alors on provoque des bandits, parce qu'il donnait la leçon toujours qu'il faut être pacifique. Et tant qu'on n'est pas menacé de mort, il ne faut pas se défendre. Alors il va chercher des bandits qui l'agressent, le tabassent, et le maître se laisse tabasser. Et après, on va le soigner, on lui dit pourquoi il ne s'est pas défendu. Il dit non, je ne me sentais pas menacé de mort. Et après, les bandits viennent s'excuser parce qu'ils étaient envoyés juste pour tester sa théorie, sa doctrine.
qu'il faut être pacifique. On se défend lorsqu'on est vraiment fort, que lorsqu'on est menacé de mort et peut-être avec un seul coup, on peut abattre un adversaire qui ne sait pas ce qu'il fait. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc il voulait pousser Jésus à faire venir le royaume de Dieu parce qu'arrêter, il pouvait se fâcher, comme on l'a vu dans Jean, il ne s'était même pas fâché. Il a seulement dit c'est moi. Et ils sont allés tomber à la renverse. Donc, Judas se serait attendu à ce qu'il fasse des choses pareilles. Donc, il faut qu'il soit dos au mur, peut-être, il va les tabasser un peu. Et bon, ça, c'est des interprétations qui ne tiennent pas la route. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il aimait l'argent. Et donc, c'est pour de l'argent qu'il a vendu Jésus. Si c'est l'amour de l'argent, alors, lorsqu'il a vu ce qui se passait, il a eu du remords. Tout le monde le voit. Et il allait demander qu'on relâche Jésus parce qu'il est innocent. Il avait quand même conscience. Donc, c'est pour dire, c'est ambigu cette affaire-là. Jusqu'au bout, on n'a pas dit que Judas ne devait pas revenir. Jésus le savait simplement. Il n'avait pas un cœur qui allait lui permettre de revenir. C'est pourquoi il allait à sa paix. Je me dis, en réfléchissant comme les autres, que après avoir jeté l'argent dans le temple, il doit aller pleurer comme Pierre et attendre aussi que Jésus vienne le voir pour lui dire tes péchés sont pardonnés. Faire mes amis aussi un peu comme Pierre, à ta manière à toi, etc. Peut-être il aurait été aussi restauré, je n'en sais rien. Mais voici ma position personnelle. S'il avait pleuré comme Pierre en demandant pardon, je pense qu'il aurait aussi reçu le pardon. Donc, le jour où on est dans la posture de Judas, ne faisons pas comme Judas jusqu'au bout, tâchons de pleurer comme Pierre, dont le péché de trahison est aussi mauvais, et attendons que le Seigneur nous vienne nous demander m'aimes-tu. Si tu m'aimes, alors oublie le reste, avance. Parce que c'est l'amour qui est la force du chrétien, l'amour pour le Christ. Je vous ai dit que c'est la force du discernement, c'est aussi la force d'action, c'est aussi la force du service, c'est l'amour pour le Christ qui résume en fait notre foi. Le suivre, c'est ça. Être disciple, c'est ça. Un amour passionné pour le Seigneur, c'est ça qui nous équipe à faire son travail. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc, en fin de compte, la prédestination est universelle. Dieu veut une chose, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui s'appelle Jésus.